Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, au cœur des vallées des Gaves, un territoire d'une richesse naturelle exceptionnelle, allant de la plaine de Lourdes jusqu'à la frontière espagnole. Comme partout en France, l'évolution des activités économiques des 100 dernières années a mené à une mutation profonde des paysages. Ici, à Cauterets, l'urbanisation des pentes douces de la vallée. Ici, à Gèdres, des prairies bocagères avec un léger embroussaillement. Ou encore ici, la colonisation par les pins, près du refuge du Vallon Marcado, dans la haute vallée du Marcado. Les acteurs de notre histoire sont des agriculteurs, des maires, des associations, des institutions, des collectivités, des particuliers. Tous sont réunis autour du réseau européen Natura 2000. Ils participent à la préservation du patrimoine naturel de nos vallées, en accord avec les activités économiques et culturelles. Ce que recherche en fait le réseau, c'est pas d'avoir un type d'habitat ou de milieu, c'est d'en avoir une multitude pour permettre justement à cette biodiversité de s'exprimer et d'être multiple. Dans les Pyrénées, Natura 2000 veille en particulier au maintien des milieux ouverts afin de conserver les espèces rares et spécifiques qui y vivent. Nous sommes dans la vallée du Cambasque, sur les rives du lac d'Iléou. Ronan Latuga est responsable du bureau d'études Parsan. Il est mandaté par Natura 2000 pour étudier l'évolution des paysages de haute altitude. La mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas très fiable quand même. Donc même, tu as une tendance de fond qui est souvent vraie, de dire « ah, ça s'est embroussaillé », mais des fois, on imagine d'une année sur l'autre qu'il y a des évolutions, et bien souvent, il n'y a pas d'évolution. Donc c'est bien de montrer, de le faire scientifiquement, parce que si on se base que sur les ressentis des gens, on peut vraiment avoir des choses qui sont complètement fausses. Ces photos serviront de témoins pour les prochaines décennies. Sur l'autre versant, il rejoint Catherine Bronoguet du Conservatoire botanique de Midi-Pyrénées. Ensemble, ils réalisent une analyse plus précise de la végétation. Vaccinium uliginosum, Festuca eschia. Ils étudient les impacts que les changements d'activité pastorale peuvent avoir sur ce milieu particulier, les pelouses agispées. Les agriculteurs qui participent aux actions Natura 2000 sont des volontaires. S'ils le souhaitent, ils concourent aux études de milieu et favorisent les pratiques nécessaires à la conservation des habitats fragiles. Plus au nord, le massif du Pibeste, une réserve naturelle classée en zone Natura 2000. Pentes raides, falaises escarpées, prairies ensoleillées, forêts anciennes. Un territoire idéal pour les volatiles nocturnes. Pour la première fois, Frédéric Barbe, conservateur de la réserve régionale du Pibeste à Houillette, et Émile Poncé, chargé d'études au Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées, recensent les différentes espèces de chauves-souris du massif. Ça fait vraiment cet effet là de remonter, ça peut faire office de couloir de vol, c'est favorable aux chauves-souris. Les chauves-souris se déplacent grâce à l'écholocation. Elles émettent des infrasons qui rencontrent des obstacles puis reviennent vers elles. Ainsi, elles localisent les proies et le relief de leur environnement. Chaque espèce possède son propre vocabulaire, sa propre fréquence sonore. Tout au long de leur parcours, ils placent des boîtiers de détection passive qui collectent l'intégralité des sons de chauve-souris au cours des 2 nuits à venir. Leur analyse permettra de connaître les espèces de passage. La nuit tombe et les chauves-souris entrent en activité. Sur le retour, les 2 collègues utilisent une autre technique de détection qui permet de repérer en direct les infrasons inaudibles à l'oreille de l'homme. Et là, moi, je capte que les chauves-souris qui émettent à la fréquence qui apparaît sur l'écran, à plus ou moins 10 kHz en gros. L'objectif, obtenir pour chaque point d'écoute de 15 minutes
un maximum de sons de chauves-souris différents. 21h35 avec un myotis. C'est le début d'un protocole renouvelé 2 fois par an pour les 3 prochaines années. À quelques kilomètres de là, le soleil se lève dans la vallée du Gave de Pau. Damien Lapierre et Julien Delga, gardes à la réserve régionale du Pibès-Taouillette, et Émilie Mansanet, chargée de mission Natura 2000 au pays de Lourdes et des vallées des Gaves, se sont donné rendez-vous pour une opération d'une toute autre nature. Et regarde là un peu. Ils viennent s'assurer de la présence de l'un de ses habitants les plus discrets. L'indice recherché, les crottes, appelées aussi épreintes chez les loutres. Bon, normalement, tu as de super crottes ici. Là, ici, là. En fait, c'est caractéristique de la loutre. Tu as encore toutes les petites arêtes, les écailles, des écailles de poisson et compagnie. Celle-là, elle n'est pas très fraîche. Quand elles sont fraîches, elles suintent, elles sont encore humides. Celle-là, elle est bien séchée, en plus, elle est à l'abri. La loutre d'Europe est un animal quasi nocturne, extrêmement difficile à voir. En fort déclin dans les années 70, à cause du piégeage et de la baisse de la qualité des cours d'eau, elle se réinstalle année après année, cours d'eau après cours d'eau. Mais concernant la reproduction, les informations sont rares. Émilie Mansanet tente de découvrir ces indices de reproduction, si précieux. Pour être sûr que la population se porte bien, on essaye de voir si elle se reproduit. Alors, c'est très difficile de localiser les catiches, c'est les gîtes où elle fait ses petits. Mais du coup, pour essayer de voir les petits, on a placé des pièges photos dans des endroits stratégiques pour essayer de la voir avec ses petits, éventuellement. Mais en tout cas, on voit bien qu'elle est passée par là, qu'elle a bien marqué son territoire. Je vois des traces là. Après, elle s'est un petit peu effacée, j'en vois là. Et on peut imaginer que c'est un endroit où elle prend soin de son pelage. Et voici quelques images. À chaque fois, on a l'adrénaline qui monte et puis on est toujours déçus. Et voilà, petit marcassin. Les sangliers, on les voit bien. Un chat, des sangliers, et voici la loutre. Pas de jeunes pour cette fois. Il semblerait que les loutres ne soient pas encore prêtes à révéler tous leurs secrets. La tourbière de Lourdes, une accumulation de débris végétaux dans un lac acide datant de la fin de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans. Au fil des siècles, la végétation colonise le lac sans se décomposer. Elle donne naissance à des radeaux, puis un tapis végétal. Avec le temps, le tapis s'épaissit, gonfle et rejette une partie de l'eau en périphérie. Ce site Natura 2000 présente aujourd'hui des conditions de vie uniques dans les Pyrénées. Il abrite des espèces relictuelles et rares. Voici M. Vigneault, éleveur du Piémont pyrénéen, et Marc-Ange Albal, chargé de mission Flore et Habitat au Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées. Ils viennent rendre visite aux vaches Highland qui pacagent sur les abords de la tourbière. Ces vaches-là, elles ont une mission essentiellement de gestion des zones humides. Elles n'ont pas de vocation de production agricole. Le but, c'est de maintenir un milieu ouvert. Avec la déprise agricole des années 70, le pâturage sur la tourbière a diminué. Progressivement, les milieux du pourtour se sont fermés, laissant place aux buissons et aux arbres. Les vaches se nourrissent volontiers des repousses et des arbustes. Ici, le maintien de l'activité pastorale est indispensable au fonctionnement de l'écosystème. Il y avait les paysans du fond du lac, là, ils venaient y paître ici. C'était beaucoup plus bas, quoi. C'était à cette hauteur-là. L'objectif du pâturage, faire réapparaître une mosaïque de milieux composée d'une végétation typique de la roselière et de la tourbière d'antan.
En bordure du lac d'Estaing, nous avons rendez-vous avec 3 chargés de mission Natura 2000. Léo Michel, Marie-Émilie Navel On dit qu'elle est insectivore. et Rosemarie Grenouillet. Là, pour l'instant, on bouge pas, on est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder d'un peu plus près, regarder vraiment un peu à nos pieds ce qui se passe. Et comme ça, on va pouvoir voir quelles espèces représentent vraiment les milieux humides. Au programme de la journée, travail en équipe, coopération, rencontre avec l'autre, compréhension de la différence, et le tout à 4 pattes dans l'air. Oh, j'ai trouvé une petite grenouille là. Elle est trop mini. Elle est tout mini. Elle est tout mini. Elle est tout bébé. J'en avais vu une grosse moi. Criquet ou sauterelle? Criquet. Pourquoi? C'est quoi ça? Toute petite antenne. Vous voyez? Mais pourquoi il chante pas? Ah bah parce que là, il a pas trop envie de chanter sur mon doigt, je crois. Ces discussions proches de la nature laissent aux plus jeunes et aux adultes qu'ils deviendront la possibilité de penser le monde dans toute son étendue, de comprendre les liens entre les différents éléments qui le composent et de se comporter comme un élément responsable dans un vaste système où tout agit sur tout. Yeah.